Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, j'ai avec moi Georges qui a partagé ce message avec nous. Alors toi qui nous écoutes, monte le volume parce que le message, le thème que nous allons parler aujourd'hui est un thème très intéressant. Salut Georges. Salut Freddy, salut à tous ceux qui nous écoutent. Et oui, comme Freddy l'a dit, installez-vous, préparez-vous, car là maintenant on est parti pour une trentaine de minutes de ce nouveau podcast FGU. Toi qui nous écoutes, tu peux partager ce lien avec tous tes amis, toutes tes connaissances, tous tes proches, comme ça ils peuvent partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, Georges, dis-nous, quel est le thème duquel on va parler? Aujourd'hui, on va parler d'un thème que je pense qui est même devenu un métier aujourd'hui. On va parler de l'influence. Nous allons développer aujourd'hui les bonnes et les mauvaises influences. Histoire, nous allons vous donner certains exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Avant de parler de ce thème, nous allons parler de ce qui a été fait le dimanche passé à la FGU. Le thème qui a été parlé le dimanche passé dans toutes les FGU, que ce soit ici à Genève comme dans les autres cantons de la Suisse, a été le thème de la rencontre. Dès que nous sommes petits, dès que nous sommes jeunes, nous avons tous cette spécialité à essayer de chercher quelqu'un avec qui nous allons être le plus proche. Essayer de rencontrer cette personne avec qui nous entendons le mieux, ce jeune avec qui on a envie d'être amis. Ça, c'est ce que nous faisons dès que nous sommes petits. Nous cherchons d'avoir un ami, nous cherchons à faire en sorte de ne pas être seuls. Mais Georges a difficulté avec ces rencontres que nous pouvons faire par exemple à l'école, quand nous sommes plus petits à la crèche par exemple, c'est que ces rencontres-là, un jour ou l'autre, elles peuvent finir. Parce que par exemple, si on change d'école, si on déménage, et même si on passe à l'année suivante, on tombe pas toujours avec les mêmes camarades. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est vrai parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé parce qu'au cours de ma vie, j'ai dû plein de fois déménager, changer d'école et en plus de ça, majoritairement les amis que j'avais, je les ai presque tous perdus. Et en plus, une petite anecdote en parlant de la rencontre, je m'en souviens, genre à quel point c'est important la rencontre, à quel point genre quand t'arrives dans un endroit, tu veux faire des amis, en plus quand t'es petit. Quand je suis arrivé en Suisse, petite anecdote, du coup je parlais pas du tout français et dans mon école, du coup je voyais les enfants jouer au foot et je voulais jouer avec eux, pouvoir parler, faire des amis. À quel point j'étais vraiment genre je parlais pas français. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit à ma mère, maman, genre j'ai envie d'apprendre, on va dire la phrase, genre leur dire comment est-ce que je peux jouer avec vous? Voilà, est-ce que je peux jouer avec vous en français? Et du coup, on allait là sur Google Traduction, on a tapé la phrase et puis je l'ai apprise par cœur et puis on a regardé certaines réponses qu'ils pouvaient me dire pour savoir si oui ou non j'allais pouvoir jouer avec eux. Et le jour d'après, j'étais tout timide, j'avais peur, mais j'étais en mode ok d'accord, on va aller, je vais leur dire la phrase. Je suis arrivé vers mes camarades de classe qui jouent au foot, je fais est-ce que je peux jouer avec vous au football en français? Je savais pas parler, c'était vraiment je crois que l'une de mes premières phrases et eux oui bien joué et j'ai joué avec eux ce jour-là. Mais à quel point on peut voir vraiment la rencontre fait m'a vraiment incité à aller et apprendre cette phrase juste pour pouvoir parler et jouer avec eux. On voit même dès que nous sommes petits l'importance que nous avons d'avoir des rencontres. Tu savais pas parler français, mais t'as quand même essayé d'aller avec eux, pouvoir jouer avec eux, pouvoir partager un moment avec eux. Ouais. Mais comme j'ai dit, ces rencontres-là que nous pouvons faire quand nous sommes petits, un jour ou l'autre, elles peuvent se finir. Bien sûr, il y a les amitiés qui vont durer pendant plus longtemps, mais il y a toujours ces amitiés qui vont finir à un moment ou à un autre. Parce qu'on grandit, des fois les goûts changent, les personnes changent, et malheureusement, ces personnes-là qu'on connaît des fois, elles changent aussi radicalement. C'est pour ça que toi qui nous écoutes, à la FGU, nous te proposons de rencontrer des amitiés, plutôt une amitié que tu ne vas jamais abandonner, une amitié qui ne va jamais t'abandonner. Pour cela, je t'invite à être présent avec nous chaque dimanche à 1h30, à la rue de Genève 96, ici à Genève, ou sinon tu peux nous envoyer un message pour nous dire là où tu habites et nous te dirons quelle est la FGU la plus proche de chez toi. Tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15, 078 928 87 15 et nous te dirons quelle est la FGU la plus proche de chez toi et tu vas voir, là-bas tu vas rencontrer cette personne qui va toujours rester avec toi, cette personne qui malgré le temps que tu vas traverser va toujours rester avec toi. Ça marche. Nous allons reprendre dans quelques instants pour parler du thème que nous avons préparé pour toi aujourd'hui, mais avant ça j'ai envie
de vous passer une musique. Alors monte le volume, ne nous quitte pas et profite de cet instant pour partager ce lien, cette émission avec toutes tes connaissances. On revient dans quelques instants. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. La famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ceux qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je représente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Il m'a validé. Nous sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. On est de retour avec notre podcast FJ. Alors, aujourd'hui, comme nous avons parlé avant, le thème que nous allons parler maintenant, ça va être sur les influences. Comme tu sais, il y a des bonnes et des mauvaises influences. Alors, pendant cette discussion, je vais t'inviter à réfléchir si tu fais partie des personnes que tu es influencé par une bonne influence, par une mauvaise influence, ou si tu fais partie des personnes qui ont influencé des autres. Et je vais t'inviter à réfléchir à cela. Parce que je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à l'intérieur de nous-mêmes si nous sommes une personne influencée ou pas, si nous sommes une personne qui va plus influencer les autres. Si tu fais partie de ces personnes qui influencent les autres, je vais t'inviter à essayer de faire de ton possible pour être une bonne influence. Et pas à essayer de diriger vers les personnes malheureusement vers ce qui ne va pas les aider. On va écouter une histoire d'une membre de notre FJ ici en Suisse, l'histoire de Katia. Tu vas voir, c'est une histoire très intéressante. On va voir l'histoire d'une jeune qui, après avoir rencontré la FJ, sa vie a changé. Une jeune qui a commencé avec une tristesse, un vide à l'intérieur d'elle, mais qui après
Après avoir participé avec nous, sa vie a changé. Alors monte le volume et ne nous quitte pas. Bonjour à toutes, je m'appelle Katia et je fais partie de la FJU à Genève. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment était ma vie avant de connaître la FJU. Alors, j'ai toujours été une jeune qui avait la tendance à être dépressive, j'étais très timide, très fermée, j'avais beaucoup de complexes, pas seulement avec mon physique, mais aussi avec ma manière d'être. Je me détestais, j'aimais vraiment pas ma personnalité. J'aimais pas ma timidité, ça me causait beaucoup de problèmes à l'école pour connaître des nouvelles personnes et je détestais vraiment être comme ça. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à connaître le monde de la nuit, des drogues, de l'alcool. Et là, j'ai connu une nouvelle Katia. C'était une nouvelle version de moi que j'aimais beaucoup parce qu'en fait, quand j'étais sous l'effet de l'alcool et des drogues, je me transformais, j'étais une autre personne, j'étais pas timide, je m'amusais beaucoup, les gens ils m'aimaient parce que moi j'étais quelqu'un qui s'amusait, qui amusait les gens. Donc c'était une nouvelle version de moi que j'aimais bien. Par contre, quand j'arrivais à la maison après les fêtes, je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique. J'arrivais pas à être seule, des fois mes amis devaient venir chez moi parce que j'arrivais pas à être seule. Et quand je suis venue en Suisse, j'avais plus les fêtes, j'avais plus les amitiés. Je me suis retrouvée ici seule, sans mes amis. Et c'est là que j'ai commencé à être dépressive parce qu'en fait, avant, je comblais le vide. J'essayais de combler le vide qu'il y avait dans mon intérieur avec les fêtes, avec les amitiés, avec les distractions. Et quand je suis arrivée en Suisse, j'avais pas ça. Donc c'est là que je suis tombée en dépression profonde. J'ai dû même démissionner de mon travail parce que j'arrivais même plus à me lever le matin pour aller travailler, j'avais plus de force. Je suis allée voir des psychiatres, ça n'a pas aidé. J'ai commencé à m'automutiler aussi, je me mordais, je me coupais juste pour me faire du mal, pour sentir une douleur physique en essayant d'apaiser la douleur qu'il y avait dans mon intérieur. Mais ça n'aidait pas non plus. C'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de pensées de suicide. Chaque fois que je voyais le train passer, je voulais me jeter, j'avais envie de me jeter, de finir avec la douleur. Je pensais que c'était la solution. Parce qu'en fait, j'avais plus d'espoir pour ma vie, j'avais pas de projet, j'avais pas de perspective. Je me croyais pas capable de fonder ma famille, d'avoir un bon travail, d'être une personne réalisée. En fait, je me croyais pas capable d'être une personne normale, comme les autres que je voyais grandir, se marier, avoir des enfants, prospérer. Moi, je me croyais pas capable de tout ça. Et c'est dans cet état que j'ai connu la FJU, j'ai été invitée, j'ai commencé à participer à des rencontres et là je me suis sentie accueillie, je me suis pas sentie jugée, jamais je me suis sentie jugée. Et là on m'a aidée, on m'a donné des bons conseils, des bonnes paroles, on m'a montré que j'étais capable, que je pouvais aller de l'avant de la même manière que d'autres personnes sont allés de l'avant, ils ont vaincu leurs problèmes. Et au contraire d'autres groupes de jeunes dans lesquels j'avais déjà participé auparavant, où je me sentais exclue, où je sentais que je faisais pas partie du groupe, là c'était pas comme ça. Là je me suis sentie comme si je faisais partie d'une famille. J'ai fait des amis, j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'avais jamais trouvé avant. Et à la FJU, j'ai pu connaître la paix, j'ai pu être heureuse, j'ai pu savoir ce que c'est ça. C'est une chose que je savais même pas que ça existait. Quand je regardais la vie des autres, je pensais qu'en fait c'était une apparence, mais qu'au fond les personnes elles étaient tristes. Mais j'ai compris que non, je peux vraiment être heureuse, je peux avancer de l'avant. Aujourd'hui, j'ai plus de complexes, je suis plus dépressive, je suis plus triste, je passe par mes problèmes bien sûr, mais j'arrive à les affronter, j'arrive à aller de l'avant sans me décourager. Parce qu'avant, un petit problème, je faisais une tempête dans un verre d'eau. Mais aujourd'hui, même avec les grands problèmes, j'arrive à pas me décourager et à profiter de ces problèmes
pour apprendre quelque chose de bon pour ma vie. Et c'est comme ça que je suis maintenant. J'ai un bon travail, je suis heureuse, j'ai la paix, j'avance petit à petit, j'avance dans ma vie dans tous les domaines. Et je t'invite à toi qui passes par des situations difficiles, ou toi qui connais quelqu'un qui passe par des situations difficiles, qui n'a plus d'espoir, je t'invite à venir faire partie de la FJU, à connaître le travail qu'on fait. Et n'oublie pas qu'ici, nous ne te jugeons pas, nous t'aidons. On voit une histoire vraiment intéressante. Cette histoire de Katia, vraiment l'histoire d'une jeune qui, avec ses amitiés, les amitiés qu'elle avait, elle a pris un choix de essayer de régler la tristesse, sa façon d'être, pouvoir changer, mais on voit que ça n'a pas réussi. Je me demande vraiment si ces amitiés étaient peut-être des bonnes influences. Ou au contraire, on peut, comme tu as dit, ça n'a pas marché, mais entre guillemets, ça n'a pas vraiment marché parce que le temps qu'elle était avec ses amis-là, le temps qu'elle était avec les fêtes, qu'elle était sous l'effet de l'alcool, etc., elle avait un semblant d'air de « Ah, maintenant je vais bien, je me sens mieux », mais c'était juste quelque chose de temporaire, quelque chose qui au fond ne l'aidait absolument pas à régler sa vie, qui l'aidait pas à être bien avec elle-même. Voilà, là ce que tu viens de dire, c'est un point très important parce que beaucoup de jeunes essaient de se sentir bien pendant longtemps. Du coup, ils essaient de faire ça, les fêtes, les soirées, boire, etc. Mais quand ils arrivent chez elle après le moment de la fête, c'est la même chose. Quand une tristesse, un vide. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Katia. Alors, si toi qui nous écoutes te reconnais dans cette histoire, si toi qui nous écoutes remarque que ta vie est similaire à celle-là, envoie-nous un message. Parle avec nous. On va pas te juger, on va essayer de t'aider. Katia elle-même l'a dit pendant son histoire. Tu peux parler avec nous, on va essayer de t'aider. Tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. On va te répondre le plus vite possible. On va te répondre pour te donner un message qui va essayer de t'aider. Au 078 928 87 15. Comme je me répète encore une fois, on ne va pas te juger, on va t'aider. Ce que tu vas nous parler va rester entre toi et nous. On est ici pour t'aider, qui que tu sois, quelle que soit la situation que tu es en train de faire face. Maintenant, Georges, on va parler de ce thème très important. Qu'est-ce que tu as à nous dire de cela? Alors, pour commencer par rapport à l'influence, j'aimerais d'abord te poser une question, Freddy. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne influence et une mauvaise influence? Je pense que cette question est très importante, surtout elle rentre parfaitement dans le thème que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une mauvaise influence? Je pense, en tout cas pour moi, une mauvaise influence c'est quelque chose qui ne va pas nous aider à aller de l'avant. Bon, premièrement, ça va nous faire en sorte de faire des choses peut-être que nous n'aimons pas, des choses que nous trouvons mauvaises mais que nous allons quand même faire. Ça, c'est une mauvaise influence, c'est quelque chose qui ne va pas nous aider. Maintenant, une bonne influence, c'est quelque chose qui va nous diriger pour aller de l'avant. De prendre des bonnes décisions, de prendre des bonnes attitudes. C'est vraiment une manière de penser qui va nous guider pour nous faire réussir. Que ce soit de notre vie au quotidien, notre vie avec nous-mêmes, notre vie avec les personnes autour de nous. Ça va être une bonne influence. Quelque chose qui va nous aider à aller de l'avant et qui va nous donner un plus pour notre vie et pas au contraire ce qui est une mauvaise influence qui va nous ralentir et nous empêcher d'aller de l'avant. Ouais. Et comme tu as dit, je dirais même qu'être une bonne influence, c'est du coup être un exemple à suivre. Et pas quelqu'un, quand on parle d'elle ou quand on parle sur quelque chose, qu'on se dise « Ah non, ça va pas du tout, clairement pas. » Non, donc une bonne influence, ça serait du coup un bon exemple. Et pour entrer du coup dans ce thème, j'aimerais lire la définition d'influence. Alors la définition que nous avons trouvée, c'est « pouvoir social d'une personne qui amène les autres à se ranger à son avis ». Tu vois, genre, à quel point c'est fort, il dit même se ranger à son avis. C'est-à-dire que, par exemple, toi, actuellement, là, tu n'aimes pas le chocolat, tu détestes le chocolat. Mais moi, j'adore le chocolat et je vais te faire changer d'avis, littéralement te faire croire, penser que maintenant, tu aimes le chocolat, que maintenant, tu commences à manger le chocolat. C'est comme, on va prendre un grand exemple, quelque chose de fort marquant, ça a été, par exemple, Hitler. Hitler, elle a réussi à faire en sorte que tout un pays vienne à suivre son idéologie. Mais bon. Après, on peut voir ce que ça a donné, mais c'est quand même un pouvoir à quel point on peut voir que le pouvoir de l'influence, s'il est utilisé, s'il est maîtrisé, il peut causer de bons dégâts ou même de très grands dégâts. Pour parler de ce que tu viens de dire, avant de te laisser continuer, comme tu l'as dit, le pouvoir de se ranger à son avis.
Comme t'as dit, des fois, les personnes vont faire des choses qu'ils n'aiment pas, des choses qu'ils détestent, à cause de l'influence d'une autre personne. Comme t'as parlé de donner l'exemple, par exemple, du chocolat, la personne qui déteste le chocolat, mais à cause d'une influence, elle va croire qu'elle va aimer le chocolat. Mais tu l'as bien dit, croire. Si ça se trouve, elle aime toujours pas, mais à cause de cette influence, elle va quand même faire cela. Je pense même que tu as donné l'exemple de Hitler. Je pense que pas toutes les personnes qui étaient rongées avec son idéologie étaient complètement d'accord avec ce qu'il disait. Parfois même à cause de, comme on sait déjà, la peur et tout ça, c'est des choses qui ont incité ces personnes à faire cela. Mais on voit, s'ils détestaient cela, à cause de cette influence-là, ils ont changé de point de vue. Ils ont changé d'idée, ils ont décidé de faire des choses qu'ils n'aimaient pas, juste pour pouvoir plaire, on va dire, aux autorités sur le même monde là où ils habitaient. Ouais, c'est comme, tu l'avais dit, du coup, c'est comme dans les temps d'aujourd'hui, pas forcément besoin de partir dans un gros thème comme la guerre, la mort, etc. Mais c'est moins les jeunes aujourd'hui qui, eux, essaient de suivre une mode, ils essaient de suivre une apparence, par exemple, le maquillage, les vêtements, les amis, sortir avec plusieurs filles, etc., etc. Tout ça, les jeunes, ils font ça, pas forcément peut-être parce qu'ils aiment, ou peut-être parce qu'au juste au fond, ils sont vides, ils savent pas quoi faire, et comme ils voient les autres faire ça, et qu'ils ont des groupes d'amis, ils les voient heureux, ils sentent que, ouais, on est vraiment bien en faisant tout cela, ils vont se dire ok, bah je vais faire la même chose que eux, suivre pour que moi aussi ça réussisse. Mais bon, c'est des exemples qu'au final n'aident jamais la personne. Pour continuer, du coup, on a parlé un mauvais exemple. Ok, mais maintenant on va vous donner un exemple que nous trouvons assez bon. C'est l'histoire de Jackie Robinson qui était le premier joueur noir à être dans une ligue professionnelle. Je sais pas si vous avez connu, il y a le film 42 qui relève toute son histoire, tout ce qu'il a dû passer. Car certes, aujourd'hui, maintenant il est connu, on respecte ce qu'il a fait, mais il a dû énormément souffrir et être un homme fort, supporter des insultes, des injustices, des maltraitances. Si même dans son propre équipe de baseball, il ne l'appréciait pas à cause de sa couleur, et même comme ça, il a réussi à vaincre. Et aujourd'hui, bah, après beaucoup de temps de lutte passée, il est même reconnu, il y a les joueurs portent son numéro en mémoire de lui. C'est à quel point on peut voir que c'est un bon exemple à suivre. On voit vraiment l'influence qu'il a eu. C'était le premier, comme tu l'as dit. Le premier joueur noir à rentrer dans la ligue. Il a commencé avec lui, mais après, avec cette influence-là, il y en a eu plusieurs d'autres. Il y en a eu un de plus, deux de plus, trois de plus. Après, ça a commencé à continuer comme ça. Et on voit que ça, c'était une bonne influence. Parce que avant, il n'y avait aucun joueur noir, on voyait sur un terrain que des joueurs blancs. Mais après l'influence de Jackie Robinson, après qu'il ait commencé à jouer, on voit qu'il y en a eu plusieurs d'autres qui ont commencé à rentrer. Ça, c'est une bonne influence. Ça a permis aux personnes d'aller de l'avant. Ça a permis aux personnes de se réunir et de continuer à faire les choses ensemble. Là, on voit un exemple d'une bonne influence que je trouve très intéressant. Et en plus de ça, comme tu disais, on voit ce qu'on voit là avec ça, c'est on voit un résultat. On voit vraiment un vrai résultat, pas comme ces personnes quand elles essaient de, par exemple, d'influencer, venez, suivez-moi et puis vous allez obtenir ci et ça, mais par derrière il n'y a aucun résultat. Moi je pense que pour se guider, suivre, vraiment être influencé ou écouter la parole de quelqu'un et se laisser guider par son conseil, je pense que avant tout faut voir si cette personne a du résultat. Parce que si elle n'a pas du résultat, si tout ce qu'elle propose et elle montre c'est que du vent, c'est quelque chose de temporaire, limité, bah comment on va pouvoir suivre ça? Pourquoi suivre ça alors que au final ça n'apporte aucun résultat? Et je crois que beaucoup de personnes font cette erreur-là et n'analysent pas, ils ne prennent pas le temps de voir, de connaître vraiment, de connaître toute son histoire, de comprendre qui est la personne, de voir son entourage, de voir vraiment ce que ça lui apporte et voir s'il y a vraiment un vrai résultat derrière, quelque chose qui va à elle l'aider, si c'est quelque chose qu'elle, même dans sa propre personne, elle dit quelque chose de correct. Je suis complètement d'accord avec toi. Si on va reprendre l'histoire de Katia. Katia, premièrement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'aller dans les fêtes, de suivre ses amis, suivre ses amitiés, mais on voit que le résultat n'était pas bon. Maintenant, toi qui nous écoutes, si tu prends les mêmes attitudes qu'elle, si tu prends les mêmes choix qu'elle, pour remplir un vide que tu as à l'intérieur de toi, tu vas aller dans les fêtes, tu vas aller boire, prendre les drogues, l'alcool et tout ça. Tu vas voir que le résultat que tu auras sera le même qu'elle. Tu vas avoir la joie à un moment, la joie pendant la fête, mais quand tu vas te retrouver chez toi, seul, tu vas être chez toi dans ta chambre, où que tu sois, tu vas sentir encore une fois cette tristesse. Tu vas sentir encore une fois ce vide. Si tu continues à prendre les mêmes attitudes, les mêmes choses, si tu ne te laisses pas influencer par ce qui va être correct, ta vie ne va pas changer. Katia s'est laissée influencer par quoi? Par ses amitiés qu'elle est dans les fêtes, ses amitiés qui buvaient, ses amitiés qui prenaient des substances qu'il ne fallait pas malheureusement, et ça n'a rien changé à sa vie. Elle a continué de la même façon. C'est ça ce que fait la mauvaise influence. Comme Georges l'a dit, parfois, les personnes ne regardent pas le résultat des personnes, mais ils voient probablement ce qu'ils disent. Elles se voient heureuses. Par exemple, derrière une caméra, elle se voit heureuse. Derrière la caméra, elle a l'air d'avoir la joie, avoir plusieurs amis, être la personne la plus heureuse du monde. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est ce qu'il y a derrière la caméra. Ce qui se passe après que la caméra ait arrêté de filmer.
Est-ce que cette personne est vraiment heureuse? Est-ce que cette personne est vraiment joyeuse? Aujourd'hui, je peux vous dire que Katia, après avoir pris cette décision de rentrer à la FJU, Katia, après avoir pris la décision de prendre une décision différente, de ne plus se laisser influencer par ses amitiés qui, après les avoir quittées, est tombée dans une dépression. Après avoir abandonné tout cela, sa vie a commencé à changer. Elle a pu reconnaître la véritable joie. T'es d'accord avec moi ou pas, genre? Ouais, tout à fait. Là, on peut voir qu'elle a réussi en venant à la FJU de trouver quelque chose que là allait vraiment l'aider. Et là, elle a vraiment pu changer et avancer. Mais tu veux savoir aussi quelque chose de plus là que je viens de remarquer quand on parle? Parce que là, on parle d'accord des personnes qui suivent l'influence des gens. Mais tu veux savoir ce qui est encore plus dangereux? C'est les personnes qui ont de l'influence. Et ces personnes-là qui ont de l'influence et qui parfois ne s'en rendent pas compte, elles utilisent l'influence mais d'un mauvais côté, ou encore pire, ceux qui savent qu'ils ont de l'influence, ceux qui savent comment influencer les personnes, mais qui l'utilisent pour son propre gain, pour de la méchanceté au final, et laisser de côté ce que ressentent et peuvent penser les autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais parce que l'influence, elle a un énorme pouvoir, comme on a pu le voir avec Hitler, ou Jackie Robinson, ou même bien sûr, il y en a plein d'autres personnages dans l'histoire qu'on connaît. Et puis, le truc, c'est qu'avec ces personnes d'influence, faut être extrêmement prudent parce que ça peut porter pour un bien comme pour un mal. Je suis d'accord avec toi. En plus, je viens de me rappeler là en parlant de la question que je vous avais posée. La question que je t'avais posée à toi qui nous écoute. Est-ce que tu es une personne qui est influencée? Par le bien ou par le mal, on a déjà parlé de ça. Mais est-ce que tu es aussi cette personne qui influence? Est-ce que tu es une personne qui influence vers les choses qui sont, on veut dire, chorales, les choses qui vont aider les personnes à aller de l'avant? Ou est-ce que tu es cette personne qui va influencer les personnes vers ce qui ne sert à rien? Soit c'est comme ça, soit ça sert à quelque chose, soit ça ne sert à rien. Soit ça sert à la personne d'aller de l'avant, soit tout ce que tu fais c'est ralentir la vie de la personne. Mais est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Comme Georges l'a dit, l'influence c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Parce que si on ne prend pas l'attitude d'essayer d'aider les personnes à aller de l'avant, malheureusement on va les ralentir. Malheureusement à cause de nous, peut-être même cette personne, sa vie va s'arrêter là. Pour ça nous devons faire attention. Qu'est-ce que c'est une bonne influence? Comme j'ai dit au début, une bonne influence ça va être la personne qui va aider une personne à aller de l'avant. Une bonne influence c'est cette personne qui va faire en sorte que cette personne qui est peut-être triste, cette personne qui sent peut-être un vide à l'intérieur d'elle, cette bonne influence va aider cette personne à aller de l'avant et trouver une joie, une véritable joie. Pas seulement la joie de la fête sur le moment, pas seulement la joie des boissons, la joie des amitiés sur le moment, mais une véritable joie qui va rester avec la personne pendant très longtemps. Si vous voulez être quelqu'un qui influence les personnes, si vous voulez être quelqu'un qui veut que quand elle parle, sa parole ait du pouvoir, c'est simple. Soyez un exemple à suivre de votre caractère, de votre manière de parler, dans votre vie en dehors, que ce soit à l'école, le travail. Il faut que les gens voient que quand vous leur parlez, c'est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui on voit des résultats. C'est pas que vous allez leur parler, vous dites ouais mais toi t'es comme ça aussi, toi tu fais ça aussi, ou toi-même t'es pire que moi. Non, si vous voulez être une influence, un influenceur on va dire, soyez un exemple à suivre, mais pas un exemple de genre qui est là juste pour montrer quelque chose d'apparence, quelque chose de temporaire, non, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui dure sur le long terme. Pour finir avec ce que tu disais Georges, ici à la FJU, je suis certain que ces jeunes, s'ils viennent, ils vont rencontrer des beaux exemples. Ils vont voir des personnes qui ont une bonne influence. Du coup, ça va être un exemple pour eux à suivre pour que leur vie vienne à changer. Par exemple, Katia, c'est un exemple. Au début, elle a commencé par prendre des décisions qui ne l'ont pas aidée, mais quand elle a pris la décision de suivre un chemin différent, de se faire influencer par une parole différente, on voit que sa vie elle a changé. Et ça, c'est un exemple que les jeunes doivent suivre pour que leur vie vienne à changer. Et je crois que c'est même encore plus fort parce que là, on peut voir un chemin. C'est pas qu'elle a commencé avec sa vie tout parfait, tout va bien et puis boum, c'est le meilleur exemple possible. Non, on peut voir que d'abord, elle a fait les mauvais choix. Elle a fait les choix qui l'ont pas aidé. Ça a eu ses conséquences et puis maintenant, elle est bien. Elle suit sa vie et puis elle est au courant et tout va bien. Et ça, je trouve, c'est encore quelque chose de plus fort parce que là, on voit vraiment un cheminement et c'est quelqu'un, du coup, qui au final, on peut vraiment se guider. On peut avoir vraiment confiance dans ce qu'il dit parce qu'on sait ce qu'elle va nous dire, parce qu'elle l'a déjà vécu, elle a déjà passé tout ça. Donc ça, c'est encore vraiment une des influences à suivre. L'histoire de Katia est une histoire parmi tant d'autres. Ici à la FJU, on a plusieurs histoires comme ça. Toi qui nous écoutes, tu vas pouvoir te reconnaître dans l'histoire de l'un d'entre nous. Si à la FJU, tu as rencontré plusieurs personnes qui ont traversé les mêmes situations que tu es en train de faire face, des situations peut-être différentes, mais on a tous suivi un chemin, on a tous suivi une direction, et la vie de chacun d'entre nous a pu changer. On va revenir dans quelques instants pour terminer notre podcast d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, nous allons écouter une musique. On va prendre cette petite intervalle pour écouter une musique. Je vais t'inviter à continuer à réfléchir sur ce thème que nous avons parlé. Nous allons terminer dans quelques instants. Ce que je faisais, éloigné du paradis, comme les super-héros, je menais une double vie.
Contrairement à eux, je ne faisais rien d'héroïque. Dehors j'étais un loup, à la maison une brebis. Pourtant j'ai grandi à l'église, j'ai baigné dedans. Je connaissais la vérité, mais je ne voulais rien entendre. Beaucoup trop d'hypocrisie devant les gens. Je voulais juste profiter, vivre avec le temps. Il m'attendait, c'est moi qui étais en retard. Je l'ai rencontré, mais j'avoue que c'était bizarre, parce que je croyais que j'étais trop sale pour revenir à lui. Mais avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on n'est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on n'est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? En vrai j'ai eu du mal à unfollow le monde avec tous ces plaisirs qui vont avec. Ça m'arrive de tomber, je ne suis pas parfait. Je cherche aussi à avoir son caractère. Je le faisais pour m'amuser, pour clasher les types. Une affaire classée sans suite. Classée sans suite. Aujourd'hui je suis l'ambassadeur de Christ. J'avais tellement de haine en moi, tellement de soucis, le cerveau en surchauffe. J'avais le cœur brisé mais j'ai demandé à Dieu de m'en donner un autre. J'ai dû travailler sur moi-même, ajuster l'esprit, régler tous mes défauts. J'assume ma bannière et je suivrai seulement les ordres qui viennent de là-haut. Je ne peux pas partir sans mes frères, je ne peux pas laisser mes frères qui sont chaque jour toute la journée bloqués dans le check. Donc c'est pour ça que je le fais, sensibiliser tous mes frères, être le seul sur la terre et en même temps être avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on n'est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on n'est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? C'était Simba qui loue à la prod. Caché on va planter des églises au milieu des cités. Avec mes péchés, avec mes défauts, tu m'as choisi. Là où les hommes ont pointé du doigt, tu m'as tendu ta main, tu fais de moi ton fils. Pourtant sur terre on n'est plus de 7 milliards. Juste une question, pourquoi moi? Il faudrait tous que j'arrête, il faudrait que je me loupe. Jésus de Nazareth précède ma route. Comme les rois mages, je suivrai l'étoile. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. Nous sommes de retour et dans quelques instants nous allons terminer notre podcast d'aujourd'hui. J'ai juste envie de faire un résumé de ce qui a été parlé aujourd'hui. Un point très important que j'ai retenu, que je veux que tu retiennes aussi, c'est que tu dois voir les résultats de cette personne qui t'influence. Est-ce que le résultat de cette personne est des bons résultats, est-ce que c'est des mauvais? Parce que si tu suis ce qu'elle fait, tu vas arriver dans le même chemin. Et de la même façon, toi qui influences, tu dois faire attention à ce que tu influences, parce que le résultat que tu vas cueillir, c'est les mêmes résultats que les autres personnes vont recevoir. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu as envie de rajouter à ce que nous avons parlé? Moi, je pense que l'un des points que je trouve très important, c'est le fait que la personne qui veut être un influenceur, etc., comme tu as dit, il faut voir les résultats, mais faut que si cette personne veut être quelqu'un qui influence les autres, faut qu'elle soit un exemple dans son caractère, comme nous avons parlé, et dans toutes ces choses, et puis faire attention à ceux qui veulent suivre un exemple, comme tu as dit, que c'est très important de bien regarder les résultats, de bien se fier à qui est la personne, parce que ça peut détruire notre vie ou ça peut aussi nous aider. C'est à nous de faire le choix. Exactement, ici à l'EFJ, on va essayer de t'influencer pour que tu ailles de l'avant, pour que ta vie vienne à changer. Avant de terminer, j'ai envie de te laisser quelque chose qui est écrit dans la Bible. Dans le psaume 1.1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » On voit vraiment un passage qui dit de
faire attention avec les conseils que nous allons prendre. Ne pas suivre les conseils des méchants, ça veut dire ne pas suivre les conseils des personnes qui ne vont nous rapporter rien de bon. Je veux que tu gardes ça en tête pour que tu fasses attention avec la personne par qui tu vas te laisser influencer. Si est-ce que c'est une personne qui va t'aider à aller de l'avant ou au contraire c'est une personne qui va t'arrêter. Nous avons terminé notre podcast d'aujourd'hui. Je t'invite, toi qui nous écoutes, à être présent à la FJU la plus proche de chez toi, que ce soit ici à Genève, à la rue de Genève 96, ou sinon de les autres autour de la Suisse. Nous avons la FJU par exemple à Lausanne, à La Chaux-de-Fonds, à Zurich. Tu peux nous envoyer un message et nous te dirons là où tu pourras aller. Le podcast d'aujourd'hui est terminé. On se retrouve la semaine prochaine au même horaire, au même endroit sur la radio positive. Au revoir à tous. Freddy, je te remercie de m'avoir invité et puis je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va se retrouver avec un thème différent, avec des invités différents pour une discussion intéressante. Du coup, je t'invite à être présent au même endroit, le même horaire sur la radio positive et de partager ce lien avec toutes tes connaissances pour qu'eux aussi puissent partager ce moment avec nous. Je te dis à la semaine prochaine et au revoir. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.